Les industriels à faire le pari d'une chimie sans pétrole sont de plus en plus nombreux. Je pense à certaines multinationales comme Coca-Cola qui entend lancer sa bouteille en plastique 100% biosourcée en 2020. Une question d'image à l'heure où les sociétés occidentales manifestent un désir croissant de consommation responsable et où la lutte contre le gaz à effet de serre chemine lentement mais sûrement. Je pense également à certains plasturgistes aussi soucieux de réduire leur dépendance aux hydrocarbures ou encore à des startups spécialisées dans l'éco-conception. Bref, le contexte est porteur pour la chimie verte. Les gens de la pétrochimie l'ont bien compris qui rivalisent d'initiatives en la matière. Alors, c'est vrai, le poids des bioplastiques, 1,7 million de tonnes et un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2014 dans la production mondiale de plastique ne dépasse pas aujourd'hui l'épaisseur du trait. Mais en 2025, la filière des plastiques à base de fibres végétales pourrait franchir la barre des 13 millions de tonnes pour représenter au moins 3% de la production totale de plastique. À partir de 2017, la croissance des bioplastiques devrait bondir de plus de 10% chaque année, selon l'IFPEN. Et pour cause, la réglementation joue en leur faveur. Je pense en particulier à la directive européenne REACH, mais aussi à l'interdiction programmée des sacs plastiques à usage unique à compter du 1er janvier 2016 en France. Une décision qui va donner un coup de fouet à l'activité des fabricants de plastique végétal comme VG-Plast. VG-Plast, c'est une PME spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces et emballages en bioplastique biodégradable. Installée dans les Hautes-Pyrénées près de Tarbes, elle fabrique aussi bien des barquettes alimentaires que des tiges de golf, des fils souples pour imprimantes 3D, des os à ronger pour chiens ou encore des capsules de café compatibles Nespresso. Son fondateur, Vincent Pluquet, veut la hisser au rang de leader européen de la